السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grande éloge, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Fath, Surah 48, il informe-nous concernant Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui les fait envoyer. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Certainement, nous finons envoyer toi comme un témoin, comme un annonciateur des bonnes nouvelles et comme un avertisseur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse la parole à nous, insan. Comment nous devons agir, nos comportements envers Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, litu'minu billahi wa rasulih, afin que nous ayons iman dans Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa tu'azziruhu, et qui nous aide et nous supporte lui, wa tuwaqqiruhu, et nous honore lui, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, et nous fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala grand matin tantôt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat Coran, il peut montrer nous le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et envers son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala grand matin tantôt, et nous amène iman dans son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous aide lui, nous supporte lui et nous honore lui. Donc comment un djimoun li honore Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et li aide et li supporte Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bela doute aide Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ban qui vivent en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zoti aide, zoti supporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, et zoti protège li, zoti disposé pour sacrifier la vie, la cause li, afin qu'il est capable de descendre ses responsabilités et transmettre le message, accomplir son mission sur la terre, afin que l'islam lui prévaloir. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment un djimoun qui n'a iman, lui aide et lui supporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sans doute par mettre en pratique son enseignement, vivre d'après son l'ordre et son commandement, d'après son sunnah, et ensuite transmettre le message, enseigne ce sunnah, enseigne ce message, le Coran et son hadith authentique, avant les autres, afin que l'islam les continue prévaloir sur la terre. Comment nous honorons les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ban la fait montrer nous comment je peux honorer les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu te respectes, je tiens pour Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soban l'ordre et soban commandement, les patigaïs les temps pour ordonner nous autres une petite chose, excepté qu'ils ont été premiers pour accomplir lui.
À chaque fois qu'ils peuvent défendre une petite chose, excepté qu'ils ont été premiers pour abandonner cette petite chose. Et à chaque fois qu'ils ont trouvé les prophètes Muhammad sallallahu peut faire une action, ils ont été premiers pour imiter et pour faire ce qu'ils peuvent faire. Et ils ont été disposés pour donner la vie. La cause, les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre sur l'écho, sur la vie, et pour défendre sur l'honneur. Ça, c'était ben sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Et puis, n'a doute, nous, ben, iman, nous continuons à défendre l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par mettre en pratique sur l'enseignement, par obéir sur ban l'ordre et sur ban commandement, et défendre ce din et défendre ce l'honneur. Surtout quand nous pouvons vivre dans un moment, dans l'époque, que ban kuffar, ban l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute qualité blâme, je permettais les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il dévore de tout un chacun parmi nous pour défendre l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour enseigner la vérité, pour montrer mensonge et fausseté de tout ça, fausse blâme qu'ils ont metté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin pour défendre son honneur et pour défendre son din à l'islam. Frères en islam, un parmi bonne façon, parmi beaucoup, un parmi bonne façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans son Coran, les finances nous, comment pour honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour envoyer beaucoup la paix et bénédiction, là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grand matin, tantôt, la nuit, les jours, à tout moment. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certainement Allah et son ange envoie bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh ben celui qui a iman, envoie bénédiction et la paix en abondance. L'eau les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi. Dans l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met nous en garde concernant ban pli pire des ban avant, concernant ban pli pire des ban avant, ban qui quand je tanne le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pas envoyer la paix bénédiction l'oli, je fais avant, je pas envoyer la paix bénédiction sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien dans n'importe quelle autre formule, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Alors n'importe qui a une formule, ban pli pire des ban avant, ban qui refuse pour envoyer la paix bénédiction le prophète Mohammed quand je tanne le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, nous témoignons ban façon qui bandimon prétendent qu'ils honorent les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui malheureusement n'est pas d'après sunnah, n'est pas d'après principe que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous, et n'est pas d'après pratique des ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ban meilleur qui fait exister le salataire après ban prophète, ban meilleur qui fait exister le salataire parmi ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba, et ensuite ban qui vient après eux, ban tabi'i, et ensuite ban qui vient après eux, ban tabi'i, ban salaf as-salih, ban plus meilleur dans sa ummat, ban meilleure génération. Invention qui insan qui ont inventé plusieurs centaines d'années après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui aucun ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in pas fin pratiquer, qui aucun
ban calife Abu Bakr an Umar Farouk an Othman an Ali an ban khulafa al-Rashidoun, ban calife bien guidé, aucun parmi les autres pas fait pratiquer, et ni aucun parmi ban sahaba ridwanullahi alayhim pas fait pratiquer, ni aucun parmi ban salaf salih, ban tabi'i pas fait pratiquer. C'est célébration, soi-disant l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment capable un monde de célébrer son propre anniversaire, il est content sur son propre anniversaire, et il n'est pas content, il n'est pas célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est possible? Mais en premier, ça argument, il y a un faux argument. Parce que jamais l'islam enseigne nous pour célébrer l'anniversaire, pas même nos propres anniversaires. Jamais il y a un principe dans l'islam, jamais il y a un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il y a un sunnah des ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ou ban salaf salih pour célébrer l'anniversaire pour eux mêmes ou bien pour votre famille ou bien pour n'importe qui ça là. Ça c'est un principe des ban kuffar et ban mushrik pour célébrer l'anniversaire. Qui malheureusement, beaucoup parmi nous viennent adopter. Nous célébrer nos propres anniversaires, nous célébrer l'anniversaire de nos enfants, nos madames, nos parents, etc., etc. Ça, c'est pas l'enseignement de l'islam. Donc, pour nous faire service à argument, comment nous capable de célébrer mon anniversaire, l'anniversaire de mon madame, mes enfants, mon content, et nous pas célébrer l'anniversaire du prophète sallam, c'est un faux argument qui pas déboute des bons tribunaux Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pas, et n'a aucune place dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comment nous dire, jamais, ni ban sahaba, ni ban tabi'i, etc., pas fait célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ni les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, jamais les filles enseignent pour célébrer son anniversaire. Et jamais les filles encouragent pour célébrer son anniversaire. Ou jamais les filles autorisent pour célébrer son anniversaire. Jamais les filles disent qu'après moi, ils ont besoin de célébrer mon anniversaire, etc., etc. Et ni aucun soban sahaba pas fait une pratique ça qui chose. C'est une invention qui finit inventée malheureusement par ban Rafida, par ban Shia dans l'Égypte, ban Fatimi. Donc, c'est ban là qui finit invente ça qui chose qui appelle célébration l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, frères en islam, il n'y a aucune preuve authentique. Il n'y a aucun hadith authentique qui fait à nous connaître que les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prennent naissance. Ça joue là. Les 12, Rabiul Awwal. Et il y a plusieurs hadiths qui donnent plusieurs dates. Plusieurs différentes dates concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun dans sa hadith qui est authentique. Il n'y a aucun date dans sa hadith qui est authentique concernant la date exacte du naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il y a un hadith authentique, la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confirmé les 12 Rabiul Awwal. Veut dire, ban qui peut soi-disant célébrer naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam les 12 Rabiul Awwal, c'est dans la réalité, je peux célébrer son amour et non pas son naissance. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba demandent concernant qui fait les types garde rosa ou lundi, les prophètes sont contents garde rosa ou lundi. Quand les là demandent qui fait les types garde rosa ou lundi, les dit dhaka yawmun wulidtu fihi. Ça c'est un jour, ça c'est un jour dans qui moi tu prends naissance. Moi tu prends naissance, ça joue là un jour lundi. Alors me content qui ça joue là, me garde rosa. Donc c'est un dimanche qui a envie. Honore les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et il honore les jours de son naissance. Rasul sallam enseigne nous comment pour honorer son naissance. C'est pas garde rosa lundi. Les qui prennent naissance lundi, les qui prennent naissance un jour lundi, et qui sont principe, qui sont l'habitude, qui sont sunna, pour qu'ils gardent rosa lundi. Alors c'est un dimanche qui a envie vraiment honore
naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li envie honore les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas honore Zazou qui lui prend naissance, sunna du prophète Muhammad sallallahu qui lui fait enseigne nous, c'est God Rosa, lundi, chaque semaine. Ban savant, je dis, qui est impossible, qui les prophètes Muhammad sallallahu alayhi prend naissance les 12 Rabiul Awwal, parce qu'il est impossible que les 12 Rabiul Awwal soient un lundi. Je dis alhamdulillah à travers ban calcul, à travers ban développement, ban technologie scientifique, je dis alhamdulillah, il est possible pour nous en oyer et nous guetter telle date, qui joue l'été exactement, qui date l'été islamiquement et d'après calendrier chrétien, tout ça là, les choses qui possible à travers ban moyens modernes qui nous donnent ban connaissances modernes qui insan et nos aujourd'hui. Et ban savons dire impossible qui les prophètes Hassan fin prendre naissance les 12 Rabiul Awwal parce qu'il y a 12 Rabiul Awwal parti un lundi. Et confirmé dans hadith authentique que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui prend naissance un lundi. C'est la cause ça qu'il dit God Rosa lundi qui se sunna et c'est un dimoun vraiment quand nous dit il a envie honore les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas honore les jours de son naissance, alors aussi, les suivre, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les God Rosa, les aussi, lundi. Ça c'est, comment un dimoun, d'après sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les honore les jours de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, comment nous dire, nous honore les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour vivre d'après ce sunna. Pour mettre en pratique ce ban l'ordre et ce ban commandement, pour faire ce qu'il est fait au-dedans de nous, et respect avec ce qu'il est fait défendre nous. Ça c'est comment un dimoun, les honore les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les honore sa message, sa dîne à l'islam qu'il est fait amener. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, pour qu'il nous fait un maximum d'efforts pour nous mettre en pratique ban sunna du prophète sallam et nous restreindre avec ban bid'a, ban innovation qui dit moun fin inventé, surtout que les prophètes m'en fin mettre nous en garde, qui sont qayamat, alors qu'il est pour que ce haoud, pour accueillir ban dimoun dans ce ummat, pour qu'ils se boivent de sa haoud, les prophètes de faire nous connaître qu'il y a une catégorie de monde qui est un ange pour risoter et pour éloigner les autres avec ce haoud et les prophètes pour dire ummati ummati mo ummat qui fait un peu éloigner les autres. Alors banna pour dire un ange pour répondre avec les prophètes sallam, tu pas connaître qui banna fin faire après toi. Comment je fin invente ban bid'a et je fin transforme te din, je fin falsifier te din, je fin sens te din. Qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous et les protège nous contre ban bid'a et les tenir nous fermement. L'eau sunna de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'eau son tawhid, les fait nous vivre dans son obéissance et les fait nous mourir dans son obéissance et les pardonne nous ban manquements, nous ban défaillances et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour nous dans ce Jannatul Firdaus une place qui vient haute et une place qui vient proche avec son Habib Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.